Et oui, ça y est, le Barça a réussi à reprendre la première place au classement de la Liga 2024-2025. Et maintenant, c'est compliqué de prédire qui sera champion parce que c'est compliqué. Moins de faux pas sur parti. Je le disais que le Barça avait les cartes en main pour revenir en tête, mais c'était difficile face au Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, bon, ils sont presque méconnaissables pour ceux qui ne connaissent pas le foot. Voilà. Si vous ne suivez pas la Liga et vous n'avez pas regardé les classements, alors vous direz, bon, voilà, c'est déjà fait pour le Barça parce qu'il va gagner facilement. Non, les Rayo Vallecano, c'est 9 victoires d'affilée. Donc, vraiment, et puis dans tous ces matchs, ils ont marqué au moins énorme performance de cette équipe qui a vraiment tenu au rendez-vous, qui avait vraiment la mission de continuer avec un 10e match sans faute. Mais voilà, ils sont quand même tombés sur un Barça qui avait les moyens, mais on va parler de quelques actions, en particulier les buts, les pénaltys, sifflés, refusés. Ah, ça devient compliqué avec la Liga. La Liga, ça devient compliqué. Les arbitres, bon, on s'en va comme ça. Alors, on va commencer par le but, le penalty accordé au FC Barcelone. Il est logique ou pas? Bon, il est logique. Mais seulement, il y a une autre action similaire sur l'attaquant de Rayo Vallecano par Inigo Martinez. Et l'arbitre ne siffle pas. Vous voyez? Alors, ça revient à l'arbitre d'apprécier parce que c'est presque une similarité assez énorme entre les deux actions, mais il a bénéficié d'un penalty et l'autre, bon, c'est allé comme ça. Ça devient compliqué avec la Liga. Le Barça a gagné, mais est-ce que le match se terminerait par ses scores ou bien le Rayo pouvait égaliser? Donc, parce qu'il y a même un but qui est refusé pour le Rayo Vallecano. Ils avaient vraiment compris cette largesse qu'il y avait dans la défense hier et surtout dans la médiane aussi avec De Jong qui est très bon, mais qui garde trop le ballon, qui ralentit largement le jeu. Donc, c'est pas, ça n'a pas vraiment aidé le Barça à avancer. De Jong, il revient, il est déjà très bon, il a quelques performances de très, très haut niveau. Mais par rapport au rendement, par rapport à l'apport positif, à l'apport offensif, je trouve que Casado, il a déjà gagné les cœurs de Barcelonais. Mon cœur à moi. Donc, Casado, déjà, il est bon. Casado, il est bon parce que il garde pas trop le ballon et déjà, il fait beaucoup de passes vers l'avant. Non. De Jong, il a un peu tergiversé. Alors, revenons sur l'action, sur le but de Rayo Vallecano qui est annulé par l'arbitre au jeu. Alors, les joueurs qui marquent le but n'est pas au jeu. Mais l'arbitre décide de siffler hors jeu parce qu'il y a un autre attaquant de Rayo Vallecano qui est lui hors jeu, bien sûr, mais qui, pendant que c'est lui qui tirait, les noix est parti, c'est lui qui tirait, prenait l'élan pour déclencher son tir vers le poteau, l'autre monsieur, l'autre attaquant de Rayo Vallecano, il a fait du mouvement. Et ce mouvement, pas sur lui-même, mais le mouvement qui a empêché, entre parenthèses, entre guillemets, qui a empêché Inigo Martinez d'aller contrecarrer les tirs de Rayo Vallecano. Donc c'est là que l'arbitre a jugé les hors-jeu. Parce que le monsieur, au départ, il est hors-jeu, mais il n'est pas resté immobile. Ouais, c'est la règle la plus simple. Ça, on sait tous. Vous êtes hors-jeu, restez immobile, ne participez pas au jeu, c'est bon, on ne siffle pas. Mais là, il est au jeu, il a semblé rester immobile, mais avant que cette action ne finisse, il a participé au mouvement, il a fait un geste qui a empêché, on appelle ça obstruction, donc, qui a empêché Inigo Martinez de défendre. Bon, voilà pourquoi l'arbitre a sifflé pour jeu.
c'est que ça passe, ça fait parler donc. Mais logiquement, la raison de l'arbitre, moi je la compte bien. Mais si l'arbitre aussi pouvait décider de t'accorder les buts, je comprendrais aussi. Parce que euh, c'est l'action, le mouvement et les gestes de l'autre attaquant, c'est un peu quand même. Bon, comprenez que c'est pas directement sur le ballon, mais c'est sur un autre joueur qui pouvait empêcher le ballon. Donc, comprenez qu'il y a déjà les six ici. On ne sait même pas si il n'avait pas commis cette obstruction. Si réellement Inigo Martinez allait arrêter ses tirs ou bien aller contrer cette frappe, donc voilà. C'est énorme, c'est discutable, ça devient compliqué, ça devient vraiment assez complexe. La Liga et les arbitres, c'est. Voilà. Parce qu'il y a l'action de penalty qui n'est pas sifflée pour les Rayos. Bon, moi, je trouve que c'était un peu à la limite. À la limite. Déjà, en première période, déjà, il y a eu la faute d'Hector Ford qui a poussé l'attaquant des Rayo Vallecano. Mais c'était un peu encore trop léger que l'arbitre n'a pas jugé bon de siffler le penalty. Alors, je ne peux pas parler du match de Barça sans faire un clin d'œil à mon chouchou, au meilleur joueur, au meilleur milieu, au magicien. C'est Pedri Potter. Donc, c'est Pedri Gonzalez. Alors, vous ne pouvez pas aimer le football sans aimer Pedri. Donc, que vous soyez fanatique de City, de PSG, de Real Madrid, l'Atlético, je ne sais de quelle autre équipe, vous ne pouvez pas être amoureux du foot sans aimer Pedri. Comme c'était le cas avec Iniesta. Et c'est ça. Et c'est ça. Incontestablement, il est meilleur. Franchement, de toute façon, il est élégant. Les autres sont bons. Ils ont des stats. C'est bon. Il a marqué autant de buts. Il a fait autant de passes décisives. C'est bon. Mais moi, je veux regarder le match d'abord pour m'amuser. Je veux regarder le match pour m'amuser, pour me détendre. Donc, il faut que j'assiste à des spectacles, à du beau jeu. C'est ce que je dis souvent. Pourquoi je suis supporter de Barça depuis l'an 2000. Donc, ça fait 2000, ça fait 25 ans que je suis le Barça. Et c'est ça la philosophie. On a besoin de joueurs élégants. Il y a d'autres joueurs qui sont bons. Il y a d'autres joueurs qui sont bons. Ils ont la grinta, ils ont le peps, ils ont du tonus. Quand ils sont sur le terrain, vous sentez qu'ils sont là, ils circulent partout, c'est bon. Mais ils ne sont pas très techniques, ils ne sont pas très élégants. Bon, s'ils marquent des buts pour vos équipes, et puis c'est bon, ça vous plaît, c'est bon. Mais moi, j'aime le beau jeu. Parce que, bon, revenons, hein, là, c'est moi, Nathan, avec vous. Quand Barça gagne, qu'est-ce que moi je gagne? Je gagne rien. Quand Barça perd, qu'est-ce que moi je gagne? Je gagne rien. Moi, je suis amoureux du foot. Et je vais regarder le match pour m'amuser. Donc, il faudra qu'il y ait des actions qui me délectent, qui me régalent. Donc, voilà. C'est important pour moi. Et je trouve toute la magie du foot actuellement, elle est incarnée en Pedri Potter. Il est magicien. Il est magicien, je vous dis. Il ne perd pas de ballons, donc. Regardez, vous verrez, il ne perd pas de ballons. Il est comme Iniesta. Donc, s'il perd le ballon dans l'arbitre siffle faute, soit il fait une bonne passe. De toute façon, il garde le ballon, contrôle. Vous avez vu les sombreros qu'il a fait au rond central. Les sombreros là. Donc, il tac. Oh non, pardon. Il est incroyable, ce gars. Il est plaisant à regarder. Et pour ça, j'aime le foot. C'est pourquoi j'aime le Barça. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même quelque chose qui n'a pas bien marché hier. Il y avait beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets dans les gestes, dans les choix. Il a mis Yamal, Lewandowski qui rate toujours, je l'ai dit. Lewandowski, il marque. Mais s'il marque, c'est parce qu'il se retrouve dans beaucoup d'occasions de but. Sinon, il rate trop. Moi, je n'aime pas un attaquant, un avant-centre qui rate trop d'eau. Un attaquant, c'est 2 actions, un but. 2 actions, un but. Pas 5 actions, un but, non. Voilà. Rafinha, il a aussi pêché des derniers gestes qui n'ont pas réussi. Donc,
Lamine Yamal, il y a un problème de finition. Depuis un certain temps, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, je vous dis donc. Il a énormément raté d'opportunités de marquer des buts. Il pouvait faire le break, il pouvait même marquer avant le penalty. Donc voilà. Alors, Pedri, top performance. Gavi, performance moyenne. Gavi, il est bon quand il joue à côté du numéro 6. Comme ça, il densifie le milieu, mais surtout et son grit à stupide, son pressing donne de l'aisance à la défense. C'est bon, c'est beaucoup mieux. Alors, depuis un certain temps, Flick le fait jouer toujours à un cran assez au-dessus, donc il joue 10 derrière Lewandowski. Et je trouve qu'il n'est pas tellement à l'aise parce que c'est pas tellement fameux. Donc, si Flick peut comprendre et vous avez vu quand Dani Olmo est rentré, ce qui s'est donné. Donc, Dani Olmo, je l'ai dit, c'est le joueur le plus dangereux. Donc, lui, ses mouvements, donc, il suffit d'un simple contrôle, tac, tac, donc, c'est Dieu parti. Donc, Dieu foutu. Il a fait ça 2 fois hier, donc, tac, tac, dans la surface. Heureusement, les gardiens étaient là pour faire cette parade qui a détourné le ballon. Donc, il est fait encore au rond central. Donc, franchement, c'est incroyable. Il y a des joueurs incroyables. Dernier Olmo, il est dangereux, très dangereux. Mais Pedri, il est plaisant à regarder. Chesney. Chesney, je sens qu'il a pris totalement la place de Peña. Désolé, Peña, vraiment, tu as fait de très, très belles performances. Mais là, Chesney, il a pris, il est en train de rouler le cœur de tous les Barcelonais. Parce que si le Barça s'en sort hier face au Rayo Vallecano, c'est largement grâce à Ousni Chesney. Son nom, ça parfois, c'est compliqué. Chesney a fait des arrêts très, très, très importants et très remarquables. C'est énorme. Alors, Inigo Martinez a repris sa place à côté de Koubarsi et c'est déjà bon. C'est déjà bon, mais hier, ils avaient quand même du mal parce que les Rayo Vallecano les a pris quand même dans les dos. Voilà. Ces pièges à objet, ça marche, ça ne marchera toujours pas à tous les coups. Ça, c'est juste. Alors, Koundé, il est arrivé en retard au point de l'embarquement. C'est pourquoi il n'a pas débuté le match. Donc, Flick, il est très discipliné. Et si vous savez, si vous vous rappelez bien, c'est la cause principale qui a fait à ce que Chesney prenne le but. Donc, voilà, prenne des poteaux. Parce que ces jours-là, Peña est arrivé en retard. Alors, Flick a décidé donc de titulariser Chesney. Donc, c'est ce qui est arrivé aussi à Koundé hier. Il est arrivé en retard. Voilà pourquoi Hector Ford a commencé le match. Donc, cela n'a pas aussi mis en avant, n'a pas mis à l'aise Lamine Yamal, qui est habitué à très bien jouer quand il est secondé par Koundé. Bon, voilà, performance moyenne du Barça, mais qui assure quand même donc, avec une victoire. Bon, voilà, le Barça a repris la première place. Ça se joue au Gogola Barrage. Hein, donc, différence de but seulement. Donc, voilà. Le Real a 51 points, le Barça a 51 points, mais le Barça a plus de buts marqués. Bon, voilà, il est premier. Bon, ça peut se jouer comme ça. Hein. Ça peut se jouer comme ça. Et si, quand je me rappelle qu'il y a encore le match contre le Barça contre l'Atlético, le Barça contre le Real, je trouve que ça sera encore énorme. Et c'est surtout le demi-finale hein, de la Coupe du Roi donc, contre l'Atlético. Je sens que cette fin de saison sera magique pour la Liga. Alors, merci beaucoup à ceux qui nous suivent. De grâce, nous avons notre chaîne YouTube. Je vais mettre les liens dans la description de cette vidéo. C'est Arcade Prism. Nous faisons tellement de très beaux contenus pour YouTube et il y a de très beaux concepts qui arrivent. Nous vous prions, je vous prie. De grâce, aimez notre page, aimez notre chaîne YouTube. Arcade Prism. Vous verrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux concepts et certains que vous n'avez jamais vus ailleurs parce que on va vous servir et puis on va se délecter tous ensemble pour le foot et bien d'autres domaines. Parce que nous ne sommes pas que dans le foot, nous sommes dans l'événementiel, nous sommes dans la communication visuelle, nous sommes dans la formation et puis dans la découverte égale. Voilà. Pour cette vidéo, laissez un pouce bleu, ça va vous encourager.
partagez aussi pour permettre à élargir notre communauté. Surtout, commentez aussi pour le référencement. De grâce, laissez un commentaire. Vous êtes nombreux à regarder nos vidéos, mais vous ne commentez pas. Vous venez, vous nous écrivez en privé. Laissez ces avis-là dans le commentaire. Comme ça, la vidéo est mise en avant par l'algorithme de Facebook. Merci beaucoup à ceux qui nous font confiance jusqu'ici et à très bientôt pour un nouveau débrief. Bye!